On behalf of Yunnan Roads, I sincerely welcome you to my hometown Shangri-La. On est donc à Shangri-La, qui est une préfecture autonome du Tibet. On est pourtant à 250 km du Tibet. Mais voilà, il y a beaucoup d'Européens qui viennent voyager ici pour vivre l'expérience du Tibet en fait. Parce qu'on nous expliquait que aller au Tibet, accéder au Tibet, c'est pas évident. Il faut avoir un permis, il faut rentrer avec un groupe et puis ça coûte cher. Nous voilà donc au monastère de Shangri-La. Et on est venu au petit matin pour avoir cette lumière là sur le monastère. En montant un peu en hauteur là, on a cette vue. Et voilà, ça c'est l'image que j'ai du Tibet. On a tous les animaux de la ferme là. Les yaks, les vaches, les oies, les poules d'eau, les cochons, tout. Il va m'attaquer. Mon cœur bat très fort là. J'ai vécu une petite attaque de yak là. Tu serais venu? Elle est sympa Marion. À la vie à la mort. Bon, à part les attaques de yak, tout va bien. Il fait un peu froid mais on a du beau soleil là donc ça va. Il fait moins 1 degré à peu près. Buddhists 2500 years ago created the south of India. And then Buddhism slowly come to Asia. Tibetan, our king are very serious with Buddhism. In order to better understand Buddhism, he gave up old writing system and create a new writing system based on Sanskrit. Because Buddhism is recorded by Sanskrit. On vient de rentrer dans le monastère de Shangri-La et donc c'est magnifique d'une part. D'autre part, on voit les maisons des moines en fait. Donc ils vivent encore ici, il y en a 700 qui vivent encore ici. You do 1 and 2 and 3 on the chest. And you do like this. What you know, what you speak, what you do, combination. Là on est dans le plus grand monastère, le monastère dédié aux étudiants. Waouh. Ok. On est un petit peu en altitude donc il faut aller un peu doucement parce qu'on sent que notre respiration est un peu plus difficile. Mais ça va. Il y a des gens qui sont sujets au mal d'altitude et d'autres non, donc c'est à vous de voir. Je ne sais pas si vous entendez là, mais il y a des gros tambours qui viennent de ce monastère là. C'est impressionnant, on dirait un gros orage. Les Tibétains adorent les couleurs et là on le voit très bien. Et le jaune et le rouge représentent la liberté. Bon voilà, il est déjà temps de partir de ce monastère mais c'était une belle découverte, très belle découverte. Pas le mal d'altitude donc je suis ravie. Et voilà, juste la peau très très sèche, très très sèche. Là on est au lac de Napa, à côté de Shangri-La, on a des yaks de partout. Alors moi j'ai un peu peur qu'ils me chargent du coup maintenant. Ils sont plus calmes ceux-là. Notre guide nous a emmenés dans un village tibétain qui n'est pas référencé sur les cartes, donc on ne sait même pas comment il s'appelle. On a les maisons typiques tibétaines avec le bois là, donc il nous disait que maintenant ça coûtait extrêmement cher de construire des maisons comme ça parce que le bois est contrôlé et donc on peut pas couper le bois comme on veut, il faut l'importer d'un petit peu loin. Là dans une maison comme ça, on a toute une famille qui vit, donc parfois 3 à 4 générations. Voici donc l'hôtel Arokampa où on loge pour 3 nuits. Il est exceptionnel cet hôtel, vraiment exceptionnel. Regardez le hall de réception. 2 petits poêles ici où tout le monde se précipite quand il fait froid. On est sur le toit de l'hôtel Arokampa, donc il y a le poêle qui est là, qui n'est pas encore allumé parce qu'il fait pas très froid. Alors regardez la vue, c'est waouh. Dans la douche, on a un petit panneau qui nous met en garde contre l'eau chaude qui peut nous rendre un peu vaseuse, enfin voilà, au bord de l'évanouissement. Là on est à 3280 mètres d'altitude. Voilà donc les rues de Shangri-La qui sont mais craquantes. Elle est tellement calme cette ville, c'est impressionnant. Ça grelotte ici. On est en train de monter une petite colline. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Une petite colline. Une toute petite. On est super essoufflés.
s'est trouvé un petit resto au chaud, tout en bois, tout mignon, avec un poêle, ça c'est important. Nouveau jour, nouveau marché, on est maintenant au marché de Shangri-La. Bon alors là on est déjà à 3200 mètres d'altitude, on monte à 4600, là on va prendre une télécabine pour monter directement là-haut. On se demande tous comment on va réagir à l'altitude, ça devrait aller. Bon, c'est très lent, hein. Ça va? Vous êtes heureux? Oui. Stressé? Un peu. Un peu. Un petit peu, il y a un petit peu dans le cœur. Un petit oui, un petit peu. Et voilà, à 4600 mètres. Pour l'instant tout va bien, il fait juste froid. Très froid. On est arrivé sur le panorama là. Regardez la verrière, on peut pas avoir le vertige et bim, je l'ai vu. What? Le vue quoi? Tout à l'heure on avait du verglas surtout, mais là c'est de la neige, de la vraie neige quoi. Ça fait un moment que j'en ai pas vu. Bon là on fait face à une situation, c'est-à-dire qu'on est censé partir ce matin de Shangri-La à Lijiang, sauf que la route est complètement bloquée à cause de la rivière en crue. Du coup on a deux solutions, soit on prend un vol jusqu'à Chengdu et tant pis pour Lijiang, soit on contourne cette route, on en prend une autre, mais du coup la route sera très longue. On a fini par atteindre Lijiang, la route s'est débloquée dans l'après-midi et voilà, là on visite la vieille ville. On est arrivé à l'hôtel de Lijiang, c'est un Arocampa aussi. Allez. Regardez comme on va bien manger ce soir. Voilà dans la vieille ville de Lijiang qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est vrai que c'est chouette. Alors là on flâne tranquillement, on fait les boutiques, on achète des souvenirs, tout ça. On est rentré au hasard d'un petit café, on a une vue sur tous les toits de Lijiang avec les montagnes en arrière-plan, c'est magnifique. Là on essaye désespérément de se faire comprendre, mais tout est en chinois, du coup on a l'application qui essaye de nous aider, mais on montre les plats, ce sera plus facile. Voilà ce qui est arrivé à table. Bon alors là on tombe sur des food courts un peu à la malaisienne avec plein de petits stands comme ça et puis on mange tous ensemble ici.
camion poubelle à la classe. Et nous voici maintenant dans la résidence de la famille Mou, qui était une famille régnante de la minorité des Nasi. Tout est dans les tons rouges et bleus, c'est vraiment très joli. Après, comme partout à Lijiang, c'est très touristique depuis qu'ils ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, on vient d'arriver au village de Baisha qui est habité par la minorité Nasi et c'est beaucoup plus authentique que Lijiang qui est malheureusement trop touristique. Alors on a quand même des boutiques autour, mais du coup ça fait plus marché et c'est moins oppressant qu'à Lijiang. Et là on est dans un cadre complètement différent avec les montagnes en arrière-plan. Regardez comme c'est mignon. On est tombé sur une école de broderie et donc la dame nous expliquait qu'il faut 6 mois pour faire cette œuvre. Oh, je t'emmène. Bon bah voilà, il me suit hein. Allez, bye bye. Oh. On était un peu bloqué par contre à Baisha parce qu'il n'y a pas de taxi là-bas, donc on a fait un peu notre Pékin Express à nous. Et là on se retrouve dans la voiture, je pense, d'un officier, regardez. Avec de la bonne musique. Hein Marion? Donc bah voilà, on a quitté l'hôtel, on va quitter Lijiang très bientôt pour prendre un vol pour Chengdu. Alors on arrive à l'aéroport et là on voit des tonnes de fans de quelqu'un, on ne sait pas qui, mais qui crient et qui attendent impatiemment que la personne arrive. C'est impressionnant. Apparemment c'est eux, les TF Boys. Attention, on les attend. Hein. Un des trois. C'est notre dernier repas tous ensemble. Je pensais tomber sur un centre de reproduction sain et en fait c'est un peu malsain. Concernant Chengdu, c'est pas forcément une étape que je recommande. On est allé au centre de recherche pour les pandas et ça faisait vraiment un peu trop zoo. Moi j'étais très mal à l'aise. J'étais partagée entre le fait que c'est un endroit important pour la reproduction des pandas et pour leur survie, mais par contre la façon dont ils ont aménagé le parc, ça fait vraiment très zoo et on est beaucoup trop près des pandas à mon goût. C'est beaucoup trop bruyant pour eux. Enfin voilà, c'est pas un endroit que je recommande vraiment. Chengdu en soi c'est mignon mais il y a beaucoup de touristes et visiblement c'est tout reconstitué, donc voilà, niveau authenticité on n'y est pas tellement, donc pas un gros coup de cœur pour Chengdu. Bon alors là j'avoue qu'il a fallu me motiver pour sortir de l'hôtel parce qu'il fait froid, il pleut, j'ai pas le guide qui parle chinois pour m'aider à commander des trucs à manger et j'ai pas le groupe pour me motiver aussi à me sortir, donc là il m'a fallu une bonne demi-heure pour me motiver, mais c'est bon, je suis dehors, j'explore le quartier et ma foi ça a l'air pas mal, mais là je veux surtout manger. Regardez le quartier avec toutes les lumières là. Alors on m'avait dit qu'il circulait beaucoup à vélo ici, c'est effectivement le cas, là c'est des vélos en libre service qu'on appelle Mobike et il y en a beaucoup partout dans la ville. Je suis tombée sur la dose de restaurants dont le kebab de Chengdu, alors ça m'intrigue beaucoup. Donc en fait c'est plein de brochettes comme ça de viande, de poisson, de poulpe et même des brochettes de légumes.
Bon alors là je suis dans les allées Kwai et Zan qui visiblement sont des attractions touristiques ici. Et c'est vraiment chouette, même de nuit. Il faudra que je revienne de jour si j'ai le temps demain matin. Et donc là ils se font curer les oreilles en fait à l'ancienne avec une tige en métal. Je sais pas si j'oserais faire ça. Hein. C'est un peu kitsch, un peu too much, mais ma foi, ça fait une jolie photo, je pense. Alors ça, visiblement, c'est la nourriture locale. Je sais pas exactement ce que c'est. Je crois que c'est des têtes de volailles ou d'oiseaux. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger? Bon, alors mon problème là, c'est que tout ferme un peu tôt en Chine et du coup, je me retrouve un peu sans rien. Donc je crois que ça va se finir en Pizza Hut, tout ça. Bon bah voilà, ça n'a pas loupé, j'ai fini à Pizza Hut, ne m'en voulez pas, mais ça fait du bien. Bon allez, moi je file à l'hôtel me coucher et demain je prends l'avion retour à Kuala Lumpur. Ce matin avant de prendre mon avion, je me suis dirigée vers le parc du peuple au cœur de la ville de Chengdu, qui est visiblement plutôt animé. Et alors c'est gratuit, ça fait plaisir parce que c'est rare les endroits où on entre sans payer. C'est chouette dans ce parc, ils font du tai chi, de la danse, de l'épée, plein de choses pour se réveiller. Oh là là, il y a même des danses de couple quoi, ils sont trop chauds. C'est un mix de salsa, de bachata, de kizomba, même de valse là-bas. Il y a une dame qui vient de m'inviter à danser avec elle pendant 5 minutes. Mais c'était super chouette quoi, moi ça m'a détendue, elle était trop chou. Alors, dans un décor pareil en plus, on dit pas non. Il y a même des bateaux, donc les gens prennent et naviguent sur le petit lac artificiel. Bon là il est 10h et plus ça va plus il y a de monde, donc moi je vais m'échapper tranquillement. On n'en a pas reparlé depuis Kunming, mais c'est une généralité en Chine. Tous les scooters sont électriques ou presque. Du coup il faut bien regarder quand on traverse la route parce qu'on n'entend rien du tout. Bon ça y est, me voilà à l'aéroport, je repars à Kuala Lumpur. Alors si je devais résumer ces 2 semaines de voyage, je dirais que ça a été une grosse surprise parce que la Chine c'est pas un pays qui m'attirait du tout. Je pense que si j'avais pas été invitée ici, je serais jamais venue. Là dans cette région du Yunnan, tout m'a plu, la culture, l'architecture, les paysages, les gens, tout m'a plu. Pour moi ça c'est la combinaison parfaite pour passer un bon voyage et ça a été largement le cas. Donc voilà, merci à Asian Roads qui m'a invité à ce vlog trip. Ils ont assuré, ils ont su répondre à nos envies et ils ont été hyper réactifs quand on voulait changer un peu les plans. Et alors merci à vous d'avoir suivi ce vlog. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous retrouve pour la prochaine destination.